L'édito politique. Et tout de suite, c'est l'édito politique avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis, votre édito ce matin, alors sur la Convention climat, et puis la énième réinvention d'Emmanuel Macron, qu'on voit en une ce matin de l'ensemble en fait des journaux, je vous le montre, où il passe au vert, on le voit évidemment, il se réinvente à chaque fois, Alexis. C'est ça. Alors après la claque qu'ont été les élections municipales pour le parti présidentiel, les ministres tentent encore une fois de se réinventer. Et c'est plutôt facile pour eux, vu qu'ils viennent de nulle part et ils n'ont pas d'autre projet d'avenir que de s'adapter à la demande politique du moment. Et la demande du moment, elle est claire, c'est l'écologie. Alors c'est plutôt l'écologie des villes, moins celle des champs, ce qui va bien, ce qui va parfaitement au président hors sol qu'est Emmanuel Macron. Et c'est bien ça, avec le concept de l'écologie en politique, en fait, il est adaptable à toutes les sauces à peu près, du libéralisme au communisme jusqu'au gosplan, et même le productivisme pourrait être vert si on en croit BlackRock, qui est un investisseur qui lui aussi veut devenir vert. Alors, définir un projet d'écologie politique, c'est donc chose aisée pour La République En Marche, compte tenu de la Convention citoyenne pour le climat qui a été créée à l'initiative du président. C'est un vrai think tank à demeure qui a permis de gagner sur le plan de la communication, de la démocratie participative et qui permet de faire du greenwashing finalement si répandu dans les grandes entreprises et la finance internationale. Et ça n'a pas manqué, comme vous l'avez dit, énième réinvention, Emmanuel Macron a encore changé de costume. Après le costume bleu 3 pièces du banquier, le costume gris de l'agent d'assurance post-Covid, le voici se présentant à nous dans un costume vert façon petit bonhomme d'une compagnie de prêt bien connue. Alors pour Emmanuel Macron, l'écologie, c'est évidemment d'abord un costume de camouflage et un bon coup de peinture vert à sa maison en ruine après les municipales. Il promet une fiscalité plus incitative vers une économie plus écologique. Et là, il faut comprendre des cadeaux fiscaux aux investisseurs, un CICE bio, et des sanctions pour les classes moyennes qui ne pensent décidément qu'à polluer avec leurs grosses voitures et leurs clopes, comme disait Benjamin Griveaux, Oui. Et qui doivent apprendre avec des taxes, avec l'amende, avec l'interdiction ou avec des mesures incitatives pour consommer plus vert. Alors le projet va donc s'accélérer pour le bien de tous et de la planète, mais malheureusement, on n'a pas l'impression que l'humain est au centre du projet puisqu'il est toujours question de continuer dans le modèle actuel de surproduction, de pollution, d'investissement divers, mais travailler plus pour relancer la croissance liée à la production telle qu'elle est. Ça va certes créer des emplois, ou au moins les sauvegarder, mais ça risque de créer les mêmes problèmes de pollution, avec la perte de biodiversité, la réduction des espaces vitals et la surconsommation. Donc les leaders tels qu'Emmanuel Macron ont bien du mal à penser autrement qu'avec la libre concurrence et le marché. Et pourtant, c'est ce que disait Emmanuel Macron durant la crise du coronavirus. Il disait que des pans entiers de l'activité humaine devaient être soustraits à la logique du marché. On voit que le président a vite oublié ses discours, comme le port du masque d'ailleurs, et il est à parier que rien vraiment d'écologique ne sortira des élucubrations subtiles du champion de la Terre, sinon une vraie campagne de greenwashing électoraliste pour récupérer les voix des Verts en vue de 2022. Merci à vous Alexis Poulain, vous reviendrez tout à l'heure dans le petit déjeuner d'actualité. On en reparlera et on débriefera peut-être aussi François de Rugy, que vous écouterez et qui sera notre invité politique tout à l'heure à 7h40. Une interview que vous pourrez commenter bien sûr comme tous les matins. Bienvenue 7h27.